reste encore 1h15. Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie. Bienvenue à la 3e semaine de Every Bit Count Challenge. Cette semaine, nous avons fait des palourdes, de la sauce à pizza ainsi que de la coleslaw. Donc si ça vous intéresse, restez ici et on y va. J'ai décidé cette semaine de faire des gros projets puisque ma fille était partie dans un camp, donc j'avais suffisamment de temps à pouvoir planifier des gros projets. J'ai débuté en nettoyant tous mes pots avec de l'eau et du savon, de l'eau chaude bien sûr. Ensuite, j'ai nettoyé toutes les palourdes individuellement. C'est très important de les nettoyer le plus possible. Elles sont déjà nettoyées au magasin, mais je vous conseille de le faire une deuxième fois. Donc, je les nettoie, je les rince et je les place dans un petit contenant où est mon robinet. Par la suite, je vais remplir mes pots et je vais m'assurer d'avoir suffisamment de palourdes dans chaque pot. Je vais placer un mélange de eau et sel, donc c'est 8 tasses d'eau pour 2 cuillerées à table de sel. Vous faites chauffer votre eau et votre sel pour le faire dissoudre et ensuite vous remplissez vos pots jusqu'à l'embouchure. Vous allez enlever toutes les bulles et vous assurer de bien nettoyer votre pot à l'aide du vinaigre. N'utilisez pas seulement de l'eau, vous devez utiliser le vinaigre. Vous allez placer un nouveau couvercle et vous pouvez réutiliser vos cercles. Vous allez placer vos palourdes dans l'autoclave et lorsque vous aurez de la vapeur pour 10 minutes et que le bouchon est soulevé, vous pourrez ensuite faire vos palourdes à une pression de 11 PSI pour mon altitude ici, pour 70 minutes. S'il vous plaît, si vous faites cette recette, assurez-vous d'avoir la bonne pression pour votre altitude. OK, j'ai un fermier qui me sauve tout le talou gratuitement et en retour, je lui amène des bouts de palourdes ou d'autres petits gâteries comme ça. Donc, c'est quand même à 1h20 de la maison, mais comme j'ai dit à mon mari, ça en vaut la peine parce que à la quantité que je reçois, c'est environ, si on penserait à de l'huile, donc c'est environ 6 contenants d'huile de 4 litres qui est maintenant à 17,99, donc ça ne me coûte pas ça en gaz. Et en plus, c'est naturel et c'est frais. Donc, je suis très contente de pouvoir avoir le talou. Mais juste pour vous dire, c'est pas toujours facile à ce temps ici de l'année quand on commence la journée à 5h30 du matin. Et maintenant, il est 6h et je m'en vais chercher le talou. Et il me reste encore des palourdes à faire et des concombres et des zucchini. Donc, on se voit après. Il reste encore 1h15. Le 15 août 2024, je dois vraiment faire quelque chose avec ces tomates-là. On y va! Sauce pizza! Bon, encore une fois, je viens de recevoir un appel d'une madame dans la région qui veut se débarrasser de sa basilic. Donc, elle a trop de basilic et elle cherche à la donner. Donc, c'est seulement pour vous dire, si vous posez les bonnes questions aux bonnes personnes, vous pouvez avoir beaucoup de nourriture gratuitement. Les gens s'en débarrassent parce qu'il y en a trop et nous, on peut l'utiliser pour faire quelque chose. Non, mais regardez ça. Un plein sac. Cathy! Après avoir été chercher ma basilic, j'ai nettoyé toutes mes tomates. Donc, les tomates qui étaient au congélateur, c'est très simple. Si vous placez de l'eau chaude par-dessus, vous pouvez facilement enlever la pelure. Donc, c'est ce que je suis en train de faire, enlever la pelure de toutes les tomates. J'ai 40 livres environ. Je vais placer la recette pour une recette simple qui est de 20 livres de tomates.
Donc, je vais tout simplement placer toutes mes tomates dans un gros chaudron et placer le feu très doux pour faire évaporer le plus possible le liquide qui se trouve à l'intérieur. Je vais ajouter 2 zucchini à ma recette pour pouvoir avoir un minimum de 16 pots. Je vais cuire le mélange pour environ 30 minutes et ensuite le passer au malaxeur. Lorsqu'il sera passé au malaxeur, je vais par la suite enlever les graines. Donc, vous n'êtes pas obligé d'enlever les graines. Je préfère avoir une sauce pizza sans graines. Ça prend extrêmement longtemps à faire, mais je juge que ça vaut la peine. Par la suite, je vais tout simplement placer mes épices et, encore une fois, j'ai toutes mes épices de préparer à l'avance en double recette. Je vais simplement les placer. Je vais ajouter mon huile ainsi que mes oignons caramélisés que j'ai placés au robot. Cette recette peut être faite à l'eau bouillante. Assurez-vous simplement de placer une demi-cuillerée à table de jus de citron à l'intérieur de vos contenants et de faire la procédure pour 25 minutes à l'eau bouillante. Finalement, j'avais besoin d'un projet super rapide, donc j'ai utilisé mes choux ainsi que des piments du jardin pour les faire en conserve. Je placerai la recette un peu plus bas, une recette très simple. J'ai également fait une autre recette de cornichons que vous avez déjà vue dans le passé. Donc, je vais couper finement tous mes choux et les placer dans un grand contenant. Lorsque j'aurai suffisamment de choux, je vais placer du sel et bien mélanger et laisser reposer pour enlever l'excès de jus à l'intérieur. Vous pouvez laisser reposer de 3 heures jusqu'à 24 heures. Lorsque ça a été terminé, j'ai très bien rincé de sel pour m'assurer d'avoir une recette moins salée et j'ai placé des piments à l'intérieur. Ensuite, j'ai tout simplement rempli mes pots et placé le liquide sucré par-dessus et fait bouillir pendant 15 minutes. Et voici le résultat des 3 différents projets pour cette semaine. Bien sûr, j'ai eu d'autres projets, mais certains que vous avez déjà vus. Donc, un dernier coup de cœur pour la semaine prochaine, pour la 4e semaine de Every Bit Count Challenge. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le like. Faites-moi un commentaire et on se voit mercredi pour une prochaine récolte. Bonne journée!